Salut les amis, bienvenue dans Versets dans les Écritures, un podcast par des Africains pour tous ceux qui aiment plonger dans les profondeurs océaniques de la parole de Dieu afin d'en explorer les méandres, verset après verset, chapitre après chapitre. Chaque épisode explore un livre, un passage ou un thème biblique avec des discussions vivantes, des réflexions théologiques et des applications pratiques associées aux réalités africaines. Alors accrochez-vous, nous plongeons dans ce nouvel épisode et que la parole habite richement en vous. Merci d'être là, merci de venir écouter cet épisode de bonus que je propose après le tout premier épisode sur le podcast Versets dans les Écritures. Donc, lors du premier épisode, j'ai affirmé que la Bible n'est pas la parole de Dieu en argumentant qu'elle n'est pas le Logos, ou si vous voulez, elle n'est pas Jésus-Christ, la parole faite chair, ou encore le Logos selon l'apôtre Jean. Je voudrais faire une petite précision. C'est pourquoi cet épisode bonus que j'ai intitulé le Logos, le Réma et le Kémite. Donc vraiment une petite précision au niveau du Logos, essayer d'élaborer un tout petit peu. Ensuite, embrayer sur la question du Réma et comparer un peu les deux. Et après, je voudrais faire un gros clin d'œil sur la pensée africaine en ce qui concerne la parole créatrice, en ce qui concerne le Logos, en prenant l'exemple de la création, n'est-ce pas? Donc, nous allons commencer par le Logos dans la Bible. Je voudrais un peu élaborer là-dessus et dire que le Logos, ou bien le terme Logos apparaît plus de 300 fois dans la Bible. 300 fois, c'est énorme. Et pourquoi autant? Parce que Logos, en grec, ça signifie simplement mot. Ça signifie simplement parole, ça signifie simplement mot. Donc, il est employé de manière courante dans les Écritures et ça est là par les différents auteurs bibliques. Cependant, à côté de l'apôtre Jean, comme nous avons déjà eu à parler dans l'épisode 1, qui a plutôt une vision conceptuelle du terme Logos, donc à côté de lui, on a chez les auteurs du Nouveau Testament cette idée que Logos signifie plus que le simple terme mot ou bien le simple terme parole. Il y a quelque chose derrière. Il y a une charge, il y a une puissance qui veut être contenue dans le terme Logos. Je vous donne 3 versets par rapport à ça pour soutenir mon point, mais il y en a plus. Donc, le premier verset concerne Jésus lui-même. Nous avons dans Marc 13, verset 31, la parole suivante. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, c'est-à-dire Logos, ne passeront jamais. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » J'ouvre rapidement une parenthèse pour dire qu'ici, Jésus reprend en son compte Ésaïe 40, verset 8, définissant alors comment ce passage d'Ésaïe doit être désormais interprété ou compris. Et c'est effectivement ce que l'apôtre Pierre va faire avec justesse, avec 1 Pierre 1, verset 23 et le verset 25. Donc, Ésaïe 40, verset 8, c'est quoi? Et nous allons fermer la parenthèse. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, ou le Logos de Dieu, si on veut lire ça dans la version grecque de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Septante, mais la parole de Dieu demeure éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Je ferme la parenthèse. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quand Ésaïe dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Vous comprenez? Donc, il y a cette idée chez Jésus de dire que les paroles, chaque parole qu'il a eu à prononcer, qui avait été identifiée à juste titre par ses disciples comme étant des paroles de vie, il dit que chacune de ces paroles ne passeront jamais. Elles resteront éternelles. Donc, ce n'est pas qu'une simple parole que Jésus a eu à dire ou bien qu'il a eu à donner. Ce ne sont pas des simples paroles, ce sont des paroles qui ont un caractère divin parce qu'elles vont traverser les âges, parce qu'elles seront éternelles. Quand le monde périra, ces paroles-là ne périront jamais, elles demeureront éternelles. Le deuxième verset, c'est Galates 6, verset 6, où l'apôtre Paul prend la parole et il dit que celui à qui l'on enseigne la parole, Logos, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Pour Paul ici, la parole a une valeur quasi sainte ou a une valeur sacrée. La parole, le Logos, définit les rapports entre les hommes ou du moins entre les chrétiens, notamment entre l'enseignant et l'enseigné. Et si on veut rester dans le contexte juif, la parole, le Logos,
définit le rapport entre le rabbin et le disciple, entre le maître et l'élève en culture grecque. Donc vous voyez, chez l'apôtre Paul aussi, il y a une plus-value derrière le terme logos, ce qui ne signifie pas simplement parole ou mot. Il y a une profondeur même financière dans ça. Il y a une profondeur pécuniaire. Il y a une profondeur matérielle. Il y a une sorte je ne veux pas dire de vénération, mais il y a un certain honneur qu'il faut attribuer à celui-là qui porte en lui le logos, qui porte en lui la parole. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole. Et c'est à cause du fait qu'il y a cette qualité de parole qu'elle est aussi différente, qu'elle est aussi spéciale. Donc, acte 4, verset 4, je lis: cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, beaucoup de ceux qui avaient entendu le logos crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Donc vous voyez, chez les apôtres et chez Luc, qui est l'auteur de Acte 4, la parole était une entité à part entière, vraiment très distincte des Écritures ou de la Bible de leur époque. Donc il y avait des Écritures, il y avait la Bible, il y avait les prophètes, il y avait la Torah, mais après, à côté, il y avait la parole, il y avait le logos. Donc, ces paroles étaient des paroles de vie, ces paroles importantes que Jésus avait laissées et qu'il leur avait commandé de garder et ensuite de communiquer aux autres ou bien à toute personne qui serait ouverte à les recevoir et à écouter leur parole. Et c'est pourquoi les apôtres eux-mêmes étaient convaincus du pouvoir, ce caractère spécial que ces paroles-là ou le logos tel qu'ils ont identifié ça de manière conceptuelle pouvaient avoir. Elles avaient le pouvoir de toucher les cœurs. Et à ce propos, je veux vous proposer ce dernier verset qui va certainement vous plaire. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole, logos, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà. L'auteur, malheureusement inconnu du livre d'Hébreux, nous livre quelque chose de puissant ici, quelque chose de majestueux. Il dit en fait comment les apôtres, eux, comprenaient le logos. Quelle est l'idée qu'il y avait derrière ce concept dans leur tête, ce en quoi ils croyaient lorsqu'ils répétaient les paroles de Jésus aux gens. Le logos comme parole de Dieu, déjà, ils identifient le logos comme parole de Dieu. Et vous voyez, c'est un superlatif qu'ils utilisent. C'est pour dire comment est-ce qu'ils considéraient le logos. Pour eux, le logos est plus tranchante qu'une épée. Une image qui devrait nous rappeler, comme Paul le dit, que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais contre les esprits, puisque le logos est une entité spirituelle. Ce n'est pas seulement un simple mot. Pour eux, donc pour les apôtres, le logos est capable de partager l'âme et l'esprit, qui peuvent aussi être liés qu'une jointure et sa moelle. Donc si vous avez vraiment une idée de l'anatomie, vous savez que une jointure et la moelle, vraiment, c'est collé, c'est vraiment comme l'arbre et l'écorce. Pour séparer ces choses, c'est difficile de le faire. Et l'esprit, dont à un moment donné, ou du moins le logos, est probablement la seule entité, la seule puissance capable de délier l'âme et l'esprit si elles sont aussi jointes que une jointure et sa moelle. Donc, c'est une comparaison profonde. Le logos est une puissance avec laquelle les témoins de Jésus travaillent pour libérer les âmes des gens. Et le logos est autonome en termes de vie, en termes de dynamique. Le logos n'a pas besoin de notre aide pour pouvoir convaincre les gens à se repentir ou à donner leur vie à Jésus, parce que Hébreu sous-entend que le logos est capable de toucher les cœurs, de convaincre les gens. Elle a cette puissance-là, elle a cette autonomie de pouvoir le faire quand elle est prêchée. Et c'est pourquoi je veux dire, les églises, les pasteurs, les prédicateurs de la parole doivent renoncer vraiment aux techniques de divertissement, aux techniques de conviction, aux techniques de rhétorique, de renoncer aux shows hollywoodiens, aux histoires rocambolesques et charmantes pour attirer les gens vers Christ. Non, le logos seul est capable de le faire pour
induit des conversions sincères et solides, parce que nous pouvons avoir recours à toutes ces techniques. Les gens peuvent effectivement venir et dire, OK, je donne ma vie à Jésus, mais est-ce que ce sera sincère? Est-ce que ce sera profond? Est-ce que ça va résister à l'épreuve du feu? Le logos, par contre, lorsque le logos travaille, lorsqu'on permet au logos d'atteindre les cœurs, de délier ce qui est profondément lié, lorsqu'on lui permet vraiment d'utiliser cette puissance, de frapper ou bien de trancher, comme Hébreu le dit, alors effectivement, des conversions sincères et solides qui résistent à l'épreuve du feu peuvent avoir lieu. Donc, ayant dit ceci, maintenant quel est le rapport entre le logos et le réma? Après avoir défini le logos, je peux identifier le réma comme étant la révélation non scripturaire de la volonté de Dieu. Cette révélation peut se faire par une inspiration, elle peut se faire par un songe ou une vision. Et c'est d'ailleurs ainsi que le logos a été en grande partie transmis aux hommes. Donc, le réma comme étant la révélation non écrite, non scripturaire de la volonté de Dieu est trouvable aussi dans le Nouveau Testament. Oui, c'est un terme grec et on peut le trouver dans le Nouveau Testament. Donc, il y a, je compte là 4 occurrences du terme réma dans le Nouveau Testament. J'ouvre la parenthèse, le logos, lui, est à 300 plus d'occurrences, n'est-ce pas? Je ferme la parenthèse. Dans ces 4 références du réma, c'est Luc 1, 38, Luc 3, 2, Luc 5, 5 et Acte 11, 16. Mais je veux juste prendre l'exemple de Luc 1, verset 38, pour que nous puissions avoir un exemple concret et très intéressant. Luc 1, 38. Puisqu'il s'agit de Marie et de l'ange Gabriel, Marie utilise réma au lieu de logos quand elle dit ceci. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, réma, et l'ange la quitta. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon ton réma, et l'ange la quitta. Très intéressant. Elle ne dit pas logos, mais elle dit réma. Et cela montre davantage la particularité du réma. Marie sait à juste raison que la révélation qui lui a été faite, bien qu'étant de Dieu, ne s'applique qu'à elle seule et non à toutes les vierges de la planète Terre. Bon, c'est logique pour elle. Je veux dire, elle ne réfléchit pas plus loin que ça, comme nous autres aujourd'hui, puisque nous observons son histoire sur le plan global. Mais elle, lorsque l'ange lui apparaît, elle ne peut comprendre que l'ange lui a parlé à elle seule. Et puis, elle dit, OK, si ce que tu as dit est vrai, alors cela va m'arriver à moi. Donc, c'est particulier, c'est individuel. Et d'ailleurs, elle sera probablement la seule femme dans l'histoire de l'humanité à avoir conçu directement par l'action du Saint-Esprit. Vous voyez. Donc, le réma, bien qu'aussi parole de Dieu, est une révélation donc spécifique, particulière, circonstancielle ou à titre personnel et individuel. Donc, c'est vrai, dans le cas de Marie, on peut lever une certaine ambiguïté à ce niveau ou de dire que le fait que la Vierge sera enceinte par l'action du Saint-Esprit était déjà annoncé dans certaines prophéties de l'Ancien Testament, c'est vrai. Par contre, le nom de Marie n'y était pas écrit. Donc, c'est pourquoi le réma en tant que révélation non scripturaire de la volonté de Dieu est une révélation qui est spécifique, qui est individuelle, qui est adressée à titre personnel et non à titre universel. Ça peut être collectif, mais pas forcément à titre universel. Il y a des niveaux dans ces affaires. Sinon, le réma en lui-même n'est pas dissociable au logos, en principe. On a vu un peu le cas de Marie, avec les prophéties qui étaient antérieures à sa propre personne, mais qui parlaient de l'événement ou de l'avènement du Messie par une vierge. Mais le réma, donc, en réalité, ne doit pas être dissocié du logos, puisque le réma est aussi, en quelque sorte, une parole, c'est-à-dire un logos qui sort de la bouche de Dieu. Une dissociation peut se faire au moment où on circonscrit maintenant le logos à ce qui est écrit, c'est-à-dire que si on prend le logos et on le limite aux écrits, on le limite, n'est-ce pas, à la Bible de notre époque, on peut essayer de faire une certaine différence entre les deux. Par exemple, toute parole, tout logos, pour prendre seulement le terme parole de manière simple dans la langue grecque,
toute parole que le Saint-Esprit peut me communiquer. Disons, par exemple, lors d'une session de cure d'âme pour m'orienter, pour me révéler comment prier pour une personne. Cette parole du Saint-Esprit-là, à ce moment, pour moi, est un réma parce qu'elle n'est pas trouvable dans la Bible. Un autre exemple. Je suis là et puis je m'en vais au supermarché pour faire des achats et au moment où je vais acheter un produit, le Saint-Esprit me dit non, n'achète pas ce produit. Cette parole du Saint-Esprit est un réma, même si je peux la considérer comme un logos dans le terme général, mais je peux la différencier du logos qui est circonscrit dans la Bible et dire que cette parole c'est un réma parce qu'elle est spécifique à ma situation, spécifique à mon contexte où je suis en train de vouloir acheter quelque chose de particulier dans le supermarché. La parole du Saint-Esprit est un réma parce qu'elle n'est pas trouvable dans la Bible dans ce cas-là, même si elle peut faire sens dans l'ensemble de la théologie biblique. Est-ce que je peux maintenant me considérer comme une personne folle qui a perdu ses sens lorsque je dis que j'ai entendu une voix qui est la voix du Saint-Esprit me déconseillant d'acheter un produit? Non, le fait d'entendre une voix disant que c'est la voix du Saint-Esprit est quelque chose qui est logique, qui fait sens dans l'ensemble de ce que la Bible peut nous communiquer. Un autre exemple, quand le Saint-Esprit s'adresse à Philippe pour l'envoyer vers l'eunuque éthiopien, ces instructions du Saint-Esprit sont un réma pour Philippe à l'époque où il n'y avait pas encore l'histoire de Philippe enregistrée dans le Nouveau Testament. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour nous aujourd'hui, ces instructions du Saint-Esprit sont devenues logos en termes de paroles écrites parce qu'elles sont écrites, parce qu'elles sont archivées dans le Nouveau Testament que nous pouvons avoir à notre possession aujourd'hui. Mais même pour Philippe, cette révélation du Saint-Esprit n'était pas en contradiction avec le logos de son époque, c'est-à-dire la Torah, les psaumes, les prophètes, le Tanakh, pour ceux qui s'y connaissent parmi mes auditeurs, donc la Bible de leur époque. Donc pour lui, ça fait sens parce qu'ils savent, les Juifs de cette époque, de la période du Second Temple, ils savent que le Saint-Esprit existe. Philippe, lui, il sait, déjà par l'enseignement de Jésus, que le Saint-Esprit a été envoyé. Il a reçu même d'ailleurs le Saint-Esprit à la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été envoyé pour les guider dans toutes choses par Jésus lui-même. C'est-à-dire la parole faite chair. Donc, ce n'est pas une contradiction, ça fait sens avec ce qui a été communiqué auparavant. Donc, pour faire court, les amis, le logos ultime, c'est Jésus. Donc ça, on l'a dit. Le logos dans le commun des mortels, dans la langue grecque, c'est une parole, c'est un mot, c'est un discours. Maintenant, dans la pensée chrétienne, le logos, c'est le discours de Dieu archivé dans la Bible ou dans les Écritures. Ce sont les paroles que Jésus a prononcées et qui ont été communiquées, qui ont été archivées, enregistrées par écrit. Maintenant, dans le courant charismatique, le réma est une parole inspirée de Dieu, mais qui n'est pas forcément trouvable dans les Écritures ou dans la Bible. Elle peut être une révélation à titre personnel ou collectif et ne doit jamais être en contradiction avec ce qui est contenu dans les Écritures. Et puisque le réma est une parole de Dieu, transmise par le Saint-Esprit en l'occurrence, elle est aussi un logos. Maintenant, logos dans le sens global, dans le sens général du terme, puisqu'elle est aussi parole, logos. Le logos, à la base, est aussi un réma, puisque le logos est d'abord une révélation orale avant d'être couché par écrit. On a donné des exemples. L'un des meilleurs exemples, c'est peut-être même les 10 commandements. Dans l'histoire du christianisme ou même dans l'histoire du judaïsme, ce sont les toutes premières écritures. Oh, comment est-ce que Moïse a les 10 commandements? Il a les 10 commandements par révélation parce que Dieu lui parle de ça. Dieu peut écrire sur les tablettes et Dieu lui en parle. Donc, en ce sens, le réma en tant que parole qui sort de la bouche de Dieu et qui est spécifique, qui n'est pas encore écrite, spécifique au peuple d'Israël dans le désert, elle est aussi un réma. Elle est un réma et puis elle va devenir donc à un moment donné un logos pour le peuple et un logos pour nous jusqu'aujourd'hui. Donc, vous voyez comment est-ce que logos et réma s'entremêlent. Elles s'entremêlent. Donc, même si à un moment donné, on peut faire une distinction claire. Donc, la distinction claire, j'ai déjà fait une première distinction. La deuxième distinction que je voudrais faire,
dans un cadre un peu plus sérieux, pour aller dans ce qui concerne l'ordre dans l'Église, un thème qui était cher à l'apôtre Paul, surtout lorsqu'il écrit aux Corinthiens. Si je considère, une fois de plus, logos comme parole écrite et consignée dans la Bible, pour parler de notre temps, et rhéma, parole révélée circonstanciellement sur des thèmes où la Bible est silencieuse, n'est-ce pas? Dans ce cadre-là, le logos est prioritaire au rhéma pour maintenir l'ordre divin. Prioritaire dans le sens où le logos, donc, comme écriture, doit être maintenu et applicable de la même manière dans toutes les églises de Dieu sur l'ensemble de la planète. Pour que lorsque moi je quitte l'Allemagne pour aller en France, pour aller en Chine, que je trouve quelque église là-bas que ce soit, qu'on se dise, voilà, la Bible est notre base. C'est sur cette base-là que nous construisons dans la communion fraternelle. Qu'on le dit, en s'appuyant sur 1 Corinthiens 11, verset 16, où il est écrit, et si quelqu'un veut encore discuter à ce sujet, nous n'avons pas cette habitude et les églises de Dieu non plus, parce que les instructions que les apôtres ont eu à communiquer par écrit font standard dans toutes les églises. Donc, ce qu'ils ont communiqué par écrit. Quand on le dit donc, le logos est prioritaire au rhéma parce qu'il est dangereux, vraiment dangereux, lorsqu'un individu sous-entend ou bien veut nous faire croire qu'il est inspiré de Dieu par le rhéma et applique autre chose que ce qui est consigné dans les Écritures. C'est extrêmement dangereux parce que ça conduit l'Église à la dérive. Ce que nous lisons, c'est ce qui est écrit. Parce que si les Écritures, qui doivent faire autorité dans toutes les églises dans le monde, si les Écritures disent, par exemple, il n'est pas bienséant en plein culte de parler en langue, c'est un exemple qui fait polémique, mais disons-le, puisque c'est un de ces points que Paul traite dans Corinthiens. S'il n'est pas bienséant, selon Paul, qu'en plein culte, qu'on parle en langue et que les invités qui sont là ne comprennent pas ce qui est dit, alors qu'on ne le fasse pas, qu'on le fasse en privé. Donc, si quelqu'un vient avec une autre révélation, soi-disant il a été inspiré par Dieu, c'est-à-dire qu'il a un rhéma qui ne figure pas dans le logos et qui maintenant diffère du logos, alors on a un véritable problème et il faut trancher. Donc, pour question d'orthodoxie, pour trancher, appliquer une certaine, ou du moins maintenir une certaine discipline, on considère que le logos est prioritaire, a plus de force que le rhéma, et c'est sur la base du logos donc qu'on règle la situation. On peut régler, n'est-ce pas, en disant que cette personne ou bien ce monsieur, cet enseignant-là ne vient pas de Dieu. Et ça, c'est ce que les apôtres ont eu à faire. Les apôtres ont averti abondamment contre ce genre de manœuvre ou contre ce genre d'individus pour garder le corps de Christ dans son entièreté, pour qu'il n'y ait pas de division et pour protéger l'Église de fausses doctrines. Le logos, en termes de discours archivés, n'est-ce pas, est sûr et certain, scellé dans ce que nous pouvons considérer aujourd'hui comme étant la Bible. Le rhéma, qui nous accompagne dans des situations individuelles et spécifiques, peut, par contre, être sujet de manipulation d'esprits malsains et conduire à la dérive, n'est-ce pas? De l'autre côté, on peut aussi dire que le logos archivé ou bien scellé dans la Bible est aussi victime de plus en plus d'attaques. Parce que des individus, en manipulant les traductions, enlèvent des termes par-ci par-là, corrigent par-ci par-là, et c'est pas bien. Le rhéma, comme nous avons dit, est vraiment utile pour nous conduire, est utile au Saint-Esprit pour nous conduire, et c'est vraiment important. L'Esprit de Dieu, qui est auteur de tout rhéma, est lui-même garant de la transmission fidèle des paroles, c'est-à-dire du logos de Jésus, qui est le logos fait chair. Ça, c'est ce qui est écrit dans Jean 14, verset 26. Donc, pour dire quoi? Pour dire que l'Esprit de Dieu est le meilleur allié de tout enfant de Dieu d'ailleurs. Parce que l'Esprit de Dieu sait combiner en même temps le logos en tant que parole circonscrite, archivée dans nos Bibles aujourd'hui. Il sait lier logos et rhéma en tant que parole révélée de Dieu pour une situation circonstancielle, surtout sur des situations où la Bible, c'est-à-dire le logos écrit, est silencieux ou silencieuse. Donc, c'est ce que je voulais transmettre à ce niveau-là. Et puis, je vais faire un gros bonus, dans un bonus, n'est-ce pas, en ce qui concerne
la parole créatrice dans le contexte africain. Ce sera une très petite étude comparée en ce qui concerne la parole créatrice dans la mythologie africaine ou la mythologie kémite et la parole créatrice, n'est-ce pas, dans la Genèse. Donc, sur la pierre dite de Shabaka, c'est une petite stèle qui a été découverte dans le sud de l'Égypte antique il y a de cela plusieurs années et elle a été conservée par le pharaon Shabaka qui appartenait à la 25e dynastie. Maintenant, sur cette pierre, sur cette stèle, il y a une inscription fascinante qui est un narratif d'ailleurs très détaillé de la création du monde. Et le narratif a été écrit bien avant la 25e dynastie et est antérieur à Moïse. Et quand je dis Moïse, donc pensez au récit de la Genèse, c'est-à-dire que le texte qui est sur la pierre de Shabaka, ce récit-là, ce récit africain de la création est très antérieur à la Genèse. Or, Moïse lui-même qui a grandi en Égypte peut bien avoir été influencé par ce narratif africain. Ce narratif part du fait que les dieux égyptiens sont l'émanation du grand dieu Ptah. Donc, quand je dis Ptah, ça s'écrit P-T-A-H. P-T-A-H. Le narratif va sur la base que les dieux égyptiens, c'est-à-dire les Amon-Ra, les Osiris, les Isis, sont l'émanation du grand dieu Ptah et contribuent à former le monde par l'action jumelée, attention, de la pensée et de la parole, ou du logos, si vous voulez. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la création du monde par le dieu Ptah chez les Africains a été faite par une organisation de ces divinités-là et par l'action jumelée de la pensée et de la parole. Je vais vous citer un extrait de ce qui est écrit sur cette stèle. Donc, sur la stèle, vous avez des différentes colonnes. Sur la colonne 53, il est écrit « Celui qui vient à l'existence en tant que cœur », donc, entre parenthèses, pensée, donc ça c'est mon explication à moi, celui qui vient à l'existence en tant que langue, donc pour nous maintenant on dira parole ou logos, c'est une forme d'atome. Donc atome, c'est une divinité primitive. Dans le texte continue, le très ancien est Ptah, qui donne la vie à tous les dieux et à leur Ka, donc K-A-K, au moyen de ce cœur et de cette langue. Donc moi j'ajoute au moyen de la pensée et de la parole, ou du logos. Ce en quoi le cœur est advenu, qui est Horus, parenthèse, pour nous entendons Horus qui est la représentation spirituelle du pharaon, c'est-à-dire du régent égyptien. Ce en quoi la langue, le texte continue donc, ce en quoi la langue est advenue Thoth. Donc la divinité Thoth qui peut être assimilable à Hermès chez les Grecs, c'est-à-dire le dieu qui transporte les messages. Bon, chez les Grecs, nous connaissons même déjà en Occident ici la société Hermès qui fait dans la poste de manière intéressante, donc qui porte les messages, qui transmet les messages des gens. Donc, ce en quoi le cœur advenu, c'est Horus, ce en quoi la langue advenue, c'est Thoth. 2 points, c'est Ptah. Donc, ici, le texte veut donc dire, ça j'explique, que Ptah s'est subdivisé en 2 divinités. Le cœur, c'est-à-dire ce qui est la pensée de Ptah, maintenant est représenté par Horus, et ce qui est la langue, la parole, est représenté par Thoth. Donc maintenant, le cœur et la langue eurent le pouvoir sur tous les membres, sachant qu'il est dans chaque corps, qu'elle est dans chaque bouche de tous les dieux, tous les êtres, tous les animaux, tous les reptiles. Donc maintenant, la colonne 55 continue en disant « Sa compagnie divine est devant lui en tant que dents, lèvres, ce sont la semence, les mains d'Atum. Or, la compagnie divine d'Atum est issue de son sperme, de ses doigts. Ainsi, les dents, les lèvres dans cette bouche, c'est la compagnie divine prononçant le nom de chaque chose, attention, de laquelle bouche, Chou et Tefnout sont sortis. Donc, Chou et Tefnout, c'est encore d'autres divinités mettant au monde pour la compagnie divine. Les yeux voient, ça c'est la colonne 56, les yeux voient, les oreilles entendent, le nez respire l'air, ok? Ils informent le cœur. C'est lui qui donne toute connaissance. C'est la langue qui répète ce que le cœur a pensé. Ainsi, tous les dieux furent mis au monde et sa compagnie divine fut complétée. Toutes les paroles divines advinrent selon la conception. Colonne 57, du cœur et de l'ordre de la langue. Colonne 60, ainsi les dieux entraient-ils dans leur corps
en toutes sortes de plantes, toutes sortes de pierres, toutes sortes d'argile, en toutes choses qui poussent sur la terre et par lesquelles ils peuvent se manifester. Maintenant, attention, Ptah fut satisfait après qu'il eut fait toutes choses. Ptah fut satisfait après qu'il eut fait toutes choses. Donc voilà mes amis, un extrait du narratif de création qui est sur la pierre de Shabaka actuellement dans le British Museum, on va dire chez le colon anglais, entre guillemets. Donc voilà un extrait extrêmement intéressant. Mon analyse, une très courte analyse, est de dire d'abord la chose suivante. Qui est Ptah? Ptah, considéré comme le dieu créateur dans le sud de l'Égypte antique, le sud considéré par les Égyptiens selon nos points cardinaux, selon notre orientation moderne de nos jours, par les Égyptiens était considéré comme le nord, c'est-à-dire le lieu de leur propre origine, parce que les Égyptiens pensaient qu'ils venaient du sud de l'Afrique. Bon, et pour eux, c'était le nord, parce que le nord avait une connotation importante. Ptah, donc, a plusieurs émanations de sa personne, mais lui-même a pour origine l'eau primordiale que les Égyptiens vont nommer Nun, donc N-U-N ou bien N-O-U-N. Et Nun, c'est un nom commun chez les Bamileke au Cameroun ou précisément chez les Bamoun. Donc, en Égypte, il y a 3 cosmogonies, c'est-à-dire qu'il y a 3 récits alternatifs de la création. Il n'y a pas qu'un seul récit qui fait loi, il y en a 3. Mais c'est le récit memphite qui est le plus intellectuel et le plus influent, surtout lorsqu'on veut faire une comparaison avec la Bible. Et pourquoi cette comparaison est intéressante et utile? Donc, en comparant la cosmogonie memphite, qui est donc sur la pierre de Shabaka, avec la Genèse, on observe les similitudes suivantes. Première similitude, les eaux primordiales. Donc, comme j'ai expliqué tantôt, les eaux primordiales dans l'Égypte antique, c'est Nun, de laquelle est issu Ptah. Et puis, les eaux primordiales dans la Genèse, ce sont ces eaux-là dont on dit que l'Esprit de Dieu survolait ces eaux, qui étaient déjà là. Et l'Esprit survole ces eaux-là. Deuxième similitude, la création est faite par intention ou le cœur et puis par la langue ou la parole dite logos. Ça, point commun dans les 2 récits de la création, c'est le récit africain, memphite, et le récit hébreu. Troisième point, l'idée que la création ne se fait pas de rien est contenue dans les 2 récits. Donc Ptah, lui, il crée à partir de sa compagnie divine dite Atum, et de là se forment les différents éléments dont il se transmet lui-même dans d'autres divinités qui viennent habiter maintenant les différents éléments matériels qu'on va connaître. Dans la Genèse, la création peut aussi être vue comme un ordre établi ou bien un ordre qui vient rétablir ou bien réparer le tohu vabohu, c'est-à-dire le chaos qui existait. Donc maintenant, sans entrer dans le débat si Dieu Yahvé a créé dans Genèse à partir de rien ou à partir de quelque chose, on doit déjà dire que ces 2 vues sont défendables par la Bible et dans la Bible, de dire que Yahvé fait la création à partir de quelque chose qui est là, n'est-ce pas? C'est-à-dire ex materia, ou bien que Yahvé crée aussi à partir de rien, ou bien qu'il a la capacité de créer à partir de rien, c'est-à-dire ex nihilo. Mais ça, c'est autre chose, un autre débat. 4e similitude, la création est une émanation de Ptah ou Amun, qui est la compagnie divine de Ptah, tel que l'homme, par exemple, est aussi une émanation de Dieu, ou du moins fait à son image. Vous voyez. 5e similitude, la satisfaction du travail de création accompli. On voit chez Dieu, Yahvé, au 7e jour, il dit vraiment tout ce qu'il a créé, il est satisfait, il se prend un jour de repos. Et on vient de lire avec Ptah qu'il a regardé ce qu'il a fait, il était content, il était satisfait. Dans ces similitudes, 5 similitudes, au moins ces 5 similitudes-là, voilà, peuvent montrer à suffisance comment la pensée africaine ou la pensée kémite a influencé Moïse, qui a grandi dans la royauté égyptienne, et la génération d'Hébreux ayant vécu longtemps en Égypte, longtemps. Mais on ne peut pas s'arrêter à ces similitudes. Par exemple, pour parler d'un plagiat des auteurs hébreux, ou bien de Moïse en l'occurrence, disant que, ou bien argumentant que le gars aurait copié les Africains. Non. Ces similitudes-là ne sont pas assez consistantes. Mais avec ces similitudes, on peut, comme j'ai dit tantôt, supposer. On peut supposer, on peut vraiment
argumenté en disant que oui, la pensée africaine a influencé, selon un certain pourcentage, le narratif hébreu de la création du monde. Mais permettez-moi de citer aussi quelques différences pour montrer que la Genèse, c'est-à-dire le narratif hébreu, étant postérieur, c'est-à-dire venant après la cosmogonie memphite, est surtout une sorte de polémique dans un contexte où circulaient plusieurs autres cosmogonies comme Enuma Elish. La Genèse vient enrichir le débat, si vous voulez, parce que comme j'ai dit, même en Afrique, il n'y avait pas qu'une seule cosmogonie, hein. Il y en avait plusieurs, c'est-à-dire en Égypte, il y en avait déjà 3. Donc maintenant, la Genèse vient dans le contexte mésopotamien où plusieurs narratifs circulaient. Elle vient enrichir le débat et montrer une position qui est propre au peuple hébreu, mais qui ne vient pas forcément contredire tout ce qui est dit. Mais elle vient montrer un chemin qui peut être considéré comme étant le véritable chemin, ou du moins la véritable compréhension, la véritable appréhension, ou bien imagination de comment est-ce que le monde a été créé. Donc, quelques différences notables. Première différence, la phrase « Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz » ou bien en français, si vous voulez, de l'hébreu, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Cette phrase-là montre que Dieu n'a pas de début. Donc, voilà comment est-ce que les Hébreux commencent leur narratif de la création. Elle commence en disant qu'au commencement, Dieu existait déjà, si vous voulez. Donc, au commencement, Dieu crée. Or, dans ce que nous avons lu de la théologie memphite, ou du moins de ce que nous connaissons de cette cosmogonie africaine, Ptah émane, c'est-à-dire que lui-même sort de l'eau primordiale. Il sort de Nun. Dans la cosmogonie africaine, en fait, Nun n'a pas de commencement. On ne définit pas d'où est-ce que cette divinité-là, cette divinité d'eau primordiale vient. On ne le dit pas. Mais le Dieu créateur, celui qui agit dans la création de manière active, du moins par la parole, lui, il vient de quelque part. Or, dans le narratif hébreu, Dieu n'a pas de début, si vous voulez. Donc, ça, c'est d'abord d'un. De deux, cette deuxième différence, la création n'est pas une organisation ou un démembrement d'êtres divins dans la Genèse, non. Cela peut suggérer justement que la nature peut être idolâtrée en tant qu'émanation divine, comme on le voit parfois dans certaines religions traditionnelles africaines. Courber l'échine devant l'arbre, devant une pierre, parce qu'on se dit effectivement que ces éléments de la nature sont habités par différentes divinités. Dans la pensée hébraïque, on n'a pas ça. Dans la Genèse, le cosmos émane certes de Dieu, mais ne doit pas être vénéré en quelque sorte que ce soit. J'espère que vous saisissez le point, parce que c'est un point important. Dans la cosmogonie memphite, ou bien africaine ou kémite, la langue, en tant que partie d'Amun, c'est-à-dire l'organe à langue là, est représentée divinement par le dieu avec petit d, par le dieu Thoth. Et Thoth est considéré chez les Grecs ou les Romains comme Hermès, comme j'ai eu à le suggérer tantôt. Donc, il y avait une vénération même qui était claire, hein. Déjà chez les Égyptiens vénéraient Thoth, c'est-à-dire celui qui représente la langue. Donc, et qui représente le message, celui qui porte le message divin. Maintenant, chez les Hébreux, vous avez quelle entité spirituelle qui porte le message divin? Ce sont les anges, donc les malachim. Les malachim transmettent le message divin, mais ne sont pas vénérés. Au contraire, une grande partie de la théologie biblique, ou bien de la théologie juive, c'est de montrer que les anges, soit sont obéissants à Dieu parce qu'ils refusent d'être vénérés, ou soit sont déchus et apportent le péché dans le monde parce qu'ils ont accepté d'être vénérés, ou bien parce qu'ils recherchent la vénération qui n'appartient qu'à Dieu seul. Vous voyez? Donc, les anges ne sont pas adorés, ne sont pas vénérés dans la pensée juive, ne doivent pas l'être. Et dans la Bible, les anges eux-mêmes refusent catégoriquement toutes sortes de vénérations parce qu'ils savent que c'est puni par Dieu. Et cette compréhension-là est partout dans la Bible et influence largement la destinée de l'homme dans sa relation avec Dieu. C'est ça en fait. Donc ça, et ça, c'est une différence remarquable. Troisième différence, la création memphite ne se fait pas que par la parole uniquement. C'est vrai, il y a la parole créatrice dans ce narratif-là, oui. Mais la création ne se fait pas que par la parole uniquement, mais aussi par le sperme et les doigts. Donc ces deux éléments, si vous avez bien écouté ce que j'ai lu,
sont contenus effectivement dans le processus de création par Ptah. Donc, le sperme et les doigts suggèrent un anthropomorphisme poussé. Ou si vous voulez, on imagine le dieu Ptah comme un être humain en train de se masturber. Et puis, lorsque le sperme est produit, la création continue de se faire. Donc, la pratique de la masturbation peut être une pratique normale en Égypte antique, mais elle est condamnable chez les Hébreux. Elle est condamnable chez les Hébreux. Et le point ici est de dire que Dieu Yahvé, et c'est ça mon point. Mon point, ce n'est pas de discuter de la masturbation ici, non. Le point ici est de dire que le Dieu Yahvé ne crée que par la parole. Il ne crée pas par un sperme ou bien par quelque chose qui ressemblerait à ce que les humains font. Non. Le Dieu Yahvé est divin, il n'est pas humain. Le Dieu Yahvé ne crée que par la parole et non pas par un sperme. La seule exception qu'on peut donner, n'est-ce pas, dans le narratif hébreu, c'est l'homme, puisque l'homme n'est pas seulement créé par la parole. L'homme est aussi, au moment où il est créé, Dieu inclut la terre, il inclut la poussière. Il prend la poussière, et puis fait l'homme à partir de là. Et un autre élément aussi, c'est son souffle, le ruach, le souffle de Dieu. Après, n'est-ce pas, que Dieu ait formé l'homme, il va souffler, en lui va souffler la vie. Et le ruach est très souvent identifié dans la théologie biblique ou bien juive comme étant l'esprit de Dieu lui-même. Donc, c'est ça. Et un bonus, un extra bonus encore que je voudrais donner, si nous parlons effectivement de ces différents rapports entre la Bible et la culture africaine, ou du moins la culture africaine en elle-même, c'est de dire que certaines sonorités bamiléké, qui est un peuple en Afrique, d'Afrique centrale, certaines sonorités bamiléké se retrouvent dans la langue ancienne de l'Égypte antique. Et la langue ancienne, du moins les Égyptiens de cette époque, ils appelaient leur langue médounétaire. Maintenant, certaines sonorités que nous retrouvons chez les bamiléké, parce que le médounétaire peut-être n'existe plus. Chez les bamiléké, vous avez des sonorités ou bien des termes comme Nun, que nous avons évoqué tantôt. Nun, en tant que fleuve primordial et en tant que divinité dans l'Égypte antique, il y a un fleuve au Cameroun, en pays bamiléké, qui s'appelle exactement Nun, comme la divinité égyptienne à laquelle on identifie les eaux primordiales. Donc, deuxièmement, il y a Ptah, que nous avons mentionné, qui est le dieu dans la cosmogonie memphite, qui participe à la création par sa parole et par sa pensée. Donc, chez les bamiléké, tu as un terme pour signifier l'étonnement, pour signifier la stupeur, qui est O Ptah. Donc, lorsqu'un bamiléké s'exclame pour exprimer son étonnement, sa stupeur, parce qu'il est dépassé par les événements, il peut employer ce terme-là en disant, cette exclamation, en disant O Ptah. Donc, vous voyez le rapport. Et puis, troisièmement, tu as le terme Médou, qui signifie langue pour les Égyptiens antiques traduit en français. N'est-ce pas? Une langue parlée, et ainsi de suite. Et une des langues parlées, effectivement, au Cameroun, dans l'ouest du Cameroun, chez les Bamiléké, dans le Ndé, le département du Ndé, c'est le Medoumba. Medoumba. Dans la langue des nobles. Et les Égyptiens antiques, eux, ils disaient Medounéter pour dire la langue de Dieu. Langue divine. Voilà. Donc, je veux terminer mon propos, ou cet épisode de bonus, en disant aux Africains qu'ils sont africains par la vertu du Dieu créateur, celui-là que le Logos, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venu prêcher. Et qu'en vertu de cela, c'est-à-dire en vertu du fait que nous soyons africains par la volonté de ce Dieu-là, le Dieu qui est révélé en la personne de Jésus, nous, en tant qu'Africains, nous avons un rapport puissant, un rapport intrinsèque, naturel, avec la parole de Dieu, totalement différent de ce que la théologie occidentale nous a appris. Or, nous devons nous défaire de cette théologie-là et apprendre à définir, apprendre à construire notre propre compréhension avec la parole. Et naturellement, sous la direction du Saint-Esprit, naturellement, sous le haut patronage du Saint-Esprit, sous les hautes instructions, pour utiliser des termes politiques chers, n'est-ce pas, à certains pays en Afrique, naturellement sous les hautes instructions de Jésus-Christ lui-même, le Logos de Dieu
la parole faite chair. Non, nous devons être authentiques et apprendre sur la base, n'est-ce pas, de notre culture, comment réévaluer même cette culture, mais comment aussi prendre ce qui est bien dans cette culture pour nous rapprocher de Dieu, pour construire une théologie qui est saine et qui nous permettra de grandir, qui nous permettra d'être forts en tant que communauté et même en tant que personne individuelle, parce que c'est ça l'intention de Jésus. Son intention, c'est de nous bâtir. Son intention, c'est de nous faire sortir de nos propres turpitudes, qui peuvent être des turpitudes culturelles. Mais son intention, c'est de nous sortir de tout ce qui nous corrompt pour nous rendre à son image, parce qu'il est l'image de Dieu. Nous qui avons été pervertis par le péché, qui avons été pervertis par les anges déchus, nous avons besoin de ce Jésus-là qui vient rétablir toutes choses. Et il se révèle à nous, ou bien il nous révèle Dieu par la parole. C'est pourquoi nous concluons en disant que la parole habite richement en vous. Soyez bénis. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous espérons qu'il vous a édifié et davantage rapproché du Logos, Jésus-Christ, la parole faite chair. Que le Seigneur vous bénisse et au prochain épisode. Bye bye.